tu vas noter ce thème. La différence entre le pouvoir et la puissance. La différence entre le pouvoir et la puissance. Quand tu pries parce que tu as reçu le pouvoir. C'est pas ça? La Bible dit ça, c'est pas? C'est ça? Tu as reçu de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant dis-moi, quand tu reçois le pouvoir et tu pries avec le pouvoir, est-ce que tu arrives à marcher sur la vérité? La vérité, les sons où toi-même tu te motives. Est-ce que tu arrives à marcher sur? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence biblique entre le pouvoir et la puissance. Qui me comprend? C'est pourquoi assieds-toi bien. Je vais te donner un message qui, après ce message, tes prières vont commencer à avoir de l'effet, parce que ça ne sera plus des prières de pouvoir. Ça sera des prières de puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qui est prêt pour qu'on voyage? Amen. Qui est prêt pour qu'on voyage? Amen. Allons-y dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11 à 12. Allons-y rapidement. Elle est venue chez les siens. Répétons parce que ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et de devenir enfant de Dieu. Il y a virgule maintenant, on met point. Assieds-toi. Je veux maintenant t'envoyer à bien comprendre cette histoire. La Bible dit que quand les hommes ont péché au jardin d'Éden, l'humanité sera captive du diable. Tu peux m'accompagner? L'humanité captive du diable, laissez le verset comme ça pendant un moment. L'humanité captive du diable va être dans des tourments, n'est-ce pas? Et Dieu, soucieux de sa création et de sa créature, va décider d'apporter un sauveur. C'est ça? Et j'ai enseigné le dimanche dernier à la Pâque que la naissance de Jésus a été annoncée depuis le livre de Genèse. Et il a dit, la postérité de la femme t'écrasera. Or, la postérité appartient toujours à l'homme, pas à la femme. Ça veut dire que Dieu est en train de prophétiser qu'un enfant allait venir au monde ayant une mère, mais n'ayant pas de père physique. Donc dans ce cas, il ne devient plus la postérité d'un père, il devient la postérité de la mère. Parce qu'elle est le seul point de contact entre l'invisible et le visible. Donc, quand notre Seigneur Jésus arrive, je veux te faire comprendre que Jésus accomplit deux choses. Il manifeste deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre accomplie de Christ. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre accomplie de Christ, il porte nos péchés, il va à la croix. Il meurt à la croix du calvaire, il rentre dans le tombeau et il ressuscite des morts. Pour le salut de nos âmes. Ça, c'est l'œuvre accomplie. L'œuvre achevée de Christ, il monte au ciel. Parce qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire que j'ai accompli quelque chose. Mais je dois achever la chose. Donc maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que le travail soit vraiment achevé, il faut maintenant que le Saint-Esprit arrive. Donc l'œuvre achevée de Christ, c'est la présence du Saint-Esprit qui descend, où Christ n'est plus avec nous, où Christ maintenant est en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tant que Christ est avec toi, tu es dans l'œuvre accomplie. Mais quand Christ est en toi, tu es dans l'œuvre achevée. Alors ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ désormais qui vit en toi. Donc tu as achevé le parcours. Le premier parcours, j'ai Christ avec moi. Le deuxième parcours, j'ai Christ en moi. Qui me comprend un peu? Suivez très bien maintenant, parce que c'est de la maturité spirituelle que je vais vous donner. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons un pouvoir. Mais le pouvoir vient de qui? De la parole. Et plus tandis la parole s'est faite chair. Je veux t'envoyer à réaliser une chose. La parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est celle qui a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de sagesse. Et nous avons vu sa vie, sa gloire, comme la gloire du Fils unique venant du Père. C'est pas ça?
Et cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. On peut acclamer Dieu pour ça. Mais regarde. Amen. Regarde. La Bible dit une chose. La Bible dit, on a le pouvoir lorsqu'on croit en la parole. Tu es ici à l'église parce que tu as cru en Jésus. C'est pas ça? Tu t'es fait baptiser parce que tu as accepté le Seigneur. Tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce sont ceux qui ne croient pas à ça là. Ils sont encore dans des débats. Vrai ou faux? Ils sont encore dans les moi a dit, toi a dit. Vrai ou faux? On voit même d'autres qui comparent un livre à un autre livre. Vrai ou faux? Non, on n'est pas dans ça. Nous, il est mort, il est ressuscité, un point, un trait. Ce n'est pas un débat. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais nous, on croit. Point. La foi ne se discute pas. C'est comme les goûts et les couleurs. Amen. Donc, le pouvoir vient donc du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus rentre dans ta vie, il te pose dans ta vie un pouvoir. La Bible dit quand nous croyons et que nous le recevons, la parole nous donne le pouvoir. Mais le pouvoir de devenir enfant. Qui comprend ce qu'il vient de dire? La parole nous donne le pouvoir, mais le pouvoir de devenir enfant. Ah, je vais te dire, Jésus, bizarrement, quand je lis la parole de Dieu, ne s'est jamais appelé enfant de Dieu. Il s'est toujours appelé fils. Ah, le pouvoir t'envoie à devenir enfant. Donc tu as accepté Jésus, mais tu es encore un enfant. Spirituellement, tu es un enfant. Et quand on est enfant, il y a des combats qu'on ne peut pas faire. Quand on est enfant, il y a des combats qu'on ne peut pas faire. Quand le Seigneur Jésus était encore qu'un enfant, un bébé, ils ont dû le soulever et puis fuir avec lui. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'il n'était pas prêt pour un certain niveau de combat. Le problème, c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, tu comptes sur ce pouvoir-là pour commencer des combats. Je reprends. Tu comptes sur ce pouvoir d'enfant pour commencer des combats. Tu es l'enfant du plus grand boxeur de la planète. Mais tu n'es pas le plus grand boxeur de la planète. Tu n'es que son enfant. Maintenant, toi, tu te lèves, comme papa a frappé le monsieur là. Alors moi aussi, je porte gants parce que je suis l'enfant de papa. Ta mort sera tragique. Parce qu'ils ne vont pas te tuer à 2 coups de poing. Il va te tuer à un coup de poing, le coup de poing unique, le fils unique. De la manière dont Dieu a sauvé le monde, le fils unique. Toi aussi, ils vont te tuer à le coup de poing unique. C'est qu'un seul coup de poing, tu rejoins tes ancêtres. Quand tu fermes tes yeux, Abraham est devant toi, Isaac est devant toi, Jacob et j'en passe. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens et beaucoup parmi vous, vous remarquez qu'après les nombreux combats spirituels, c'est la défaite totale dans votre vie. Parce que vous essayez de combattre des forces matures avec la puissance d'un enfant. Tu es encore un enfant. Devenir quelqu'un qui accepte Christ ne fait pas de toi quelqu'un qui a le pouvoir de chasser les démons. Les démons ne sont pas chassés par des enfants. La sorcellerie de ta famille n'est pas vaincue par un enfant. Tu es trop petit dans leur affaire. Tu n'es qu'un bébé. Alors tu viens à l'église, mais il continue à fermer tes trompes parce que tu ne connais pas ta place dans le monde spirituel. Tu n'es qu'un enfant. Il y a des combats qu'il ne faut pas les provoquer. La Bible dit Dieu ne te donne pas des combats au-delà de ta force. Il n'a pas dit toi-même d'aller chercher un combat. Le combat que tu vas chercher, la paix au-delà de ta force. C'est le combat que lui te donne. Il te donne ça en fonction de ton état d'enfant. Il y a des palabres que tu ne peux pas faire. Le pouvoir n'est pas la puissance. Tu as le pouvoir de Dieu en toi, mais tu as la puissance d'un enfant. Viens. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Quand tu vas quitter dans ça, tu vas chercher à avoir la puissance. Tu vas plus te laisser bercer par cette affaire de pouvoir. On voit des gens à l'église, j'ai reçu le pouvoir. Attends, viens. Luc, chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit, Jésus leur dit,
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ma question, eux ils sont sur le terrain, mais c'est Jésus qui voit Satan. Parce que Jésus est le Fils qui a envoyé les enfants. Satan n'a pas fait aux enfants. Je sais que vous ne comprenez pas. Il les envoie 2 à 2. Ils s'en vont, il y a des miracles, les démons sont chassés. Et ils reviennent pour rendre témoignage. Et Jésus leur dit, pendant que vous étiez là-bas, où pour vous tout se passait bien, tout était normal, moi le Fils, je voyais Satan. Ça veut dire que c'est parce que le Fils a vu Satan tomber, que Satan est tombé, que les enfants ont pu faire les miracles. En réalité, ils n'ont pas fait les miracles parce qu'ils sont puissants. Ils ont fait les miracles parce que pendant qu'ils étaient sur le terrain, le Fils faisait tomber Satan. Amen. Il faut faire la différence entre quand Jésus te sauve de la sorcellerie et puis quand toi-même tu pries contre la sorcellerie. Il y a des victoires que le Fils te donne parce que tu portes son nom. Ça ne veut pas dire que tu es prêt pour aller déclencher un combat. Qui me comprend? Reste dans ton coin. Si ta grand-mère veut qu'elle vienne te poursuivre en tant qu'enfant, le Fils va faire tomber Satan. Mais ce n'est pas à toi de dire je me lève contre les forces des ténèbres. Tu n'as pas cet âge. Confie-toi à la grâce et à la miséricorde du Fils pour que le Fils fasse le combat là pour toi. C'est lui qui peut voir la grande-mère tomber du ciel comme un éclair. Toi tu ne peux pas le faire parce que tu es encore un enfant. Je vais t'apprendre c'est quoi un enfant, c'est quoi un fils et à quel moment tu peux exercer le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et puis poursuit, il dit quoi? Au verset 19, Luc 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Maintenant Jésus revient et dit, moi je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. De quoi il parle? De quoi parle-t-il? Ça donne l'impression que quand il a fini de dire ça là, on peut marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce que Jésus te donne, c'est le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité à être investi, étant une autorité pour exercer une œuvre bien précise. Donc ça veut dire que quand on parle du chef de l'État, on dit il est au pouvoir. Parce qu'il est établi pour exercer quelque chose de bien précis. C'est pas ça? Mais pendant qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il a la puissance? Le pouvoir et la puissance sont différents. Ils ont reçu le pouvoir, mais lisez dans la suite. La Bible déclare que les disciples sont revenus vers Jésus pour dire, ce type de démons-là, pourquoi on n'a pas pu les chasser? Pendant qu'on a le pouvoir. Et Jésus lui dit, ça là, ça part que par la prière et par le jeûne. Mais la prière et le jeûne de qui? Du malade ou bien du prieur? Oh, ils avaient le pouvoir, mais ils ont échoué devant une catégorie de démons. Parce que je vais te dire, c'est pas parce que tu es policier, le policier a le pouvoir. Mais s'il a rencontré un bandit qui a la puissance, ils vont le déshabiller. Le policier a le pouvoir. Mais il y a des bandits qui tirent sur lui, ça rentre pas. Il vient, il attrape le pistolet, il t'arrache le pistolet. Tu as le pouvoir. C'est à toi que l'autorité, l'État a donné le pouvoir de faire ça. Arrêter les bandits. Mais face à ce bandit-là, tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. Donc le fait de ne pas avoir la puissance fait que le bandit va t'humilier. Il va te frapper mal, même. Mauvais même. Qui me comprend? Et l'histoire va retenir qu'un policier fut botté. Est-ce qu'il n'y a pas des policiers que les braqueurs ont fait pomper? Bon, entre le braqueur et puis le policier, qui a le pouvoir? Qui a l'autorité? Mais où il pompe là, qui a la puissance? Alors ils ont le pouvoir de chasser les démons, mais ce démon là, ils n'avaient pas la puissance pour le chasser. Alors Jésus dit, pour avoir cette puissance là, en dehors du pouvoir, vous devez passer par le jeûne
et par la prière. Sinon, lui là, vous ne pouvez pas le chasser, même si vous avez 10 millions de pouvoir. Les chefs d'État africains ont le pouvoir. Mais la France a la puissance. Il faut comprendre la différence entre le pouvoir et la puissance. Ils ont le pouvoir ici. Un peu dans un autre pays là-bas. Mais quand il finit de faire, c'est ce que l'Élysée décide. C'est ça qu'ils vont faire. Si tu dis que tu es quelqu'un, décision ils ont pris là. Il ne faut pas faire. Tu vas comprendre que ton pouvoir s'arrête quand la puissance commence. C'est pourquoi ceux qui dirigent le monde ne sont pas appelés les pouvoirs, les puissances. Les grandes puissances, on parle des États-Unis, de Chine. La puissance est au-dessus du pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir, si tu n'as pas la puissance, ton pouvoir n'est qu'un slogan. Satan n'a pas peur de ton pouvoir. Il a peur de ta puissance. Tout le monde a le pouvoir dans l'église, mais tout le monde n'a pas la puissance. Et aussi longtemps que tu n'as pas la puissance, tu n'es qu'un enfant. Alors quand tu as le pouvoir, rentre dans des temps pour obtenir la puissance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, pour dire voisin, on dirait que tu n'avais pas la puissance. Qui dans sa vie a déjà fait un palabre où tu as la volonté de frapper ton camarade, mais tu n'y arrives pas? Tu veux, mais tu ne peux pas. Tu te bats de toutes tes forces. Toi-même, des fois, tu reviens, tu dis, c'est facile, il est dribblé. Tu es comme ça, il est dribblé. J'ai des gens plus bien KO encore. Ta maman dit, Franco, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Qui me comprend? Tu as la volonté, mais tu n'as pas la puissance. Quand ta volonté croise sa puissance, ta foi se brise. Qui me comprend? Et c'est comme ça, beaucoup parmi vous, vous commencez à douter de Dieu qui est avec vous. Parce que vous priez face à des situations, mais la montagne ne se déplace pas. La montagne ne se déplace pas à cause d'un pouvoir. Elle se déplace à cause d'une puissance. Donc ce que tu pries, tu ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu as le pouvoir. Mais tu n'as aucune puissance. L'attaquant de pointe, là, c'est lui qui a le pouvoir de marquer les buts. Donc quand le milieu de terrain a le ballon, là, même quand l'ailier a le ballon, celui qui cherche, là, c'est l'attaquant. Bravo. Sur le terrain, c'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, s'il n'a pas la puissance dans sa tête, on lui fait la passe. Il fait une tête coronaïque. Les gardiens me comme ça. C'est qui on a envoyé? Entends, sur le terrain, qui a le pouvoir de buteur? C'est lui, parce que c'est lui qui est l'attaquant. Si tu es attaquant, ton poste n'est pas au poteau. Ton poste, c'est à l'attaque. C'est sur ton compte pour marquer. Maintenant, on te donne toutes les balles. Te voici, voilà le gardien. Tu rates. Te voici, voilà le poteau. Le gardien est derrière toi. Tu rates. Qui es-tu? Qui comprend? Donc, il a le nom d'attaquant. C'est ça le pouvoir. Mais il a la capacité à rater. Il n'a pas la puissance. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Et les attaquants qui ont la puissance, des fois, ils sont dans des positions où tu ne peux pas penser que lui, il peut marquer. Tu ne peux pas. Des fois, il est là comme ça. Tu dis, il va faire la passe comme ça. Puis, ça a sauté tout le monde. Il n'a même pas pris d'élan parce qu'il y a la puissance. Qui me comprend un peu? Dans la puissance, il y a la manière, il y a la stratégie, il y a la capacité à aboutir. Dans le pouvoir, il y a le mandat qui t'a été donné pour marquer les buts. Mais la puissance, c'est ce qui te fait marquer but. Quand on te met sur le terrain en tant que buteur, ne fait pas de toi un buteur. Il faut avoir la puissance maintenant pour contourner la défense et puis maintenant aller marquer le but. Quand tu regardes un Drogba Didier, tu as le ballon. Le défenseur il se couche comme ça là. Toi, en tant que défenseur, tu as le pouvoir pour l'attaquer. Mais tu n'as pas la puissance pour arracher le ballon là. Donc il se couche sur toi comme ça là. C'est au coin. Qui me comprend un peu? Ça ne chauffe pas. On voit, il ne faut pas ça toucher sa tête. Oh non, il y a foulard de yeux, il ne faut pas toucher. Tu touches tête là au coin. Parce qu'il est puissant. Qui me comprend? La puissance te rend concret. Le pouvoir fait de toi quelqu'un qui a le potentiel. L'ordre, mais la puissance te rend concret. Donc c'est la puissance qui peut envoyer la délivrance de manière concrète. Dans cette église,
Je veux faire de vous des chrétiens matures parce que je veux que vous quittez la notion du pouvoir pour rentrer dans la notion de la puissance. Regardez notre Seigneur Jésus. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Même quand il voit encore un homme qui était malade, à qui il a dit tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont murmuré. Il dit afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir. Il n'a pas dit la puissance. Le pouvoir prend les décisions. La puissance applique la décision. Qui me comprend? C'est un peu comme si tu es chef d'État. Tu dis à partir d'aujourd'hui, on ne roule plus qu'à partir de 22h. C'est le pouvoir qui a décidé. Maintenant, sur le terrain, tous les gendarmes que tu envoies pour qu'on ne roule pas à 22h, on les cogne, on les frappe, on les poursuit. Beauté va les décourager dans la ville. Est-ce que tu penses que ta loi là va passer? Pour que la loi la passe, le décret du pouvoir, pour que le décret passe, il faut que sur le terrain, il y ait des forces armées. Il faut une puissance sur le terrain. Et cette puissance, c'est elle qui dissuade les récalcitrants. Et quand tu essaies de t'opposer là, on te prend. Et puis on fait de toi un exemple national. J'ai dit que tes camarades qui voulaient s'opposer, quand ils te regardent en train d'être beauté, ils pensent à ses enfants. Ils pensent à sa maman. Ils pensent à sa tante. Et puis c'est mieux en suivre ce que le pouvoir a décidé. Parce que frapper comme ça là, c'est fort. J'ai pas envie que ma vie passe par ça. Qui me comprend un peu? C'est de ça on parle. C'est-à-dire que sans la sanction, le pouvoir n'est rien. Ah, pour sanctionner, il faut être puissant. Il ne faut pas avoir le pouvoir. Qui me comprend? Aïe, aïe, aïe. Dis Seigneur, je veux le pouvoir. Seigneur, je veux le pouvoir. Et maintenant, je veux la puissance. Et maintenant, je veux la puissance. Jésus marche avec ses disciples pendant 3 ans et demi. C'est pas ça? Mais écoutez bien. Quand il vivait, est-ce qu'il a donné une puissance? Il n'a jamais dit je vous donne la puissance. À chaque fois, il disait je vous donne le pouvoir. C'est je vous donne le mandat. C'est une commission. C'est une capacité d'exercer quelque chose. Non, c'est un mandat. Le pouvoir duquel Jésus parle. C'est un mandat. Ça fait de toi quelqu'un qui a été nommé. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui peut appliquer. Si tu n'as rien. Et Jésus maintenant dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez le consolateur, l'esprit. Et il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est maintenant que vous serez mes témoins. Donc Jésus sait qu'il a donné le pouvoir, mais il n'a pas encore donné la puissance. La puissance doit venir. Jésus sait. Alors il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il a peur pour eux. Ce que je vous ai appris là, si vous vous amusez à aller appliquer sans la puissance qui doit venir, vous serez découragés. Non, vous serez découragés. Alors restez là, ne faites rien. Jusqu'à ce que l'esprit là arrive. Même Jésus dans son ministère, il n'a rien fait tant que l'esprit n'était pas venu. Lisez la Bible. La Bible dit quand il est sorti de l'eau du baptême, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est pas ça? Et là-bas, après 40 jours, il a été rempli du Saint-Esprit. Vous savez que toute la puissance qu'il déployait, ça venait du remplissage qu'il a eu. Et ce remplissage-là, ses disciples ne l'avaient pas encore eu. Qui me comprend? Alors il dit, ne vous éloignez pas, pour que de la manière on m'a rempli dans le désert, que vous aussi, l'Esprit là vienne vous remplir. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc cette affaire de Jésus là, allez dire, non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, ceux qui croient en son nom, c'est que ceux qui disent son nom, ils ont un pouvoir. Donc le fait de dire le nom de Jésus, ne fait pas de toi quelqu'un de puissant, ça fait de toi quelqu'un qui a un pouvoir. Satan n'a pas peur du nom de Jésus que tu prononces. Il a peur de la puissance qui accompagne ce nom. C'est pourquoi n'importe qui peut venir dire au nom de Jésus devant un démon. Le démon va le regarder et va dire, toi tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Parce qu'en réalité, quand il te regarde, c'est le nom de Jésus que tu dis, mais il n'y a pas de puissance derrière. Il n'a pas peur de ce nom, il a peur de la puissance qui va accompagner le nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux recevoir la puissance.
Seigneur, je veux recevoir la puissance. Amen. 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 En ce qui concerne la puissance vient du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, la puissance est la conséquence du Saint-Esprit qui survient sur nous. Mais le pouvoir est la conséquence du nom de Jésus dans notre bouche et dans notre cœur. Donc quand tu acceptes Jésus, tu reçois un pouvoir. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne une puissance. Qui me comprend? Donc si tu as le pouvoir du nom de Jésus, que tu n'as pas encore fait de rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, sache que ton pouvoir est sans puissance. Alors même quand tu diras au nom de Jésus devant ton problème, tu n'auras pas de réponse parce que le problème n'a pas peur du nom. Le problème a peur de la puissance. Ceux qui ont échoué devant les démons, ils étaient partis au nom de Jésus, mais ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Qui me comprend? Ce qui te manque aujourd'hui, et ce qui même a tué ta vie de prière, c'est l'absence de puissance. Parce que quand il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de témoignage. Il dit c'est quand vous recevez la puissance que vous allez devenir mes témoins. Donc sans puissance, il n'y a pas de témoignage. Donc sans puissance, il n'y a pas de déblocage. Et comme tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Finalement, tu commences à être découragé. Parce qu'en réalité, tu pries sans puissance. Qui me comprend? Qui a déjà eu l'impression qu'il prie, mais il n'avance pas malgré ça. Et ça le refroidit souvent, ça te décourage souvent. C'est normal. Parce que tu pries sans puissance. Si tu pries avec la puissance, tu verras ce que tu demandes se réaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Romains chapitre 8, le verset 13 nous dit une chose. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Poursuis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui... Aïe, aïe. Regarde ton voix, il faut dire aïe, aïe. La Bible dit en Jean, ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Mais en Romains, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus des enfants, c'est des fils. Donc tu comprends que quand Jésus dit le fils, il ne dit pas l'enfant, parce que lui, il ne s'est pas arrêté qu'au nom. Il allait jusqu'à l'esprit. Donc il devient un fils. On est fils de Dieu, pas parce qu'on a duré dans une église. On est fils de Dieu parce qu'on a une communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est eux qui peuvent dire qu'ils sont fils. Et la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas dans ton affaire, tu auras un pouvoir sans puissance. Qui comprend de quoi je parle? Qui veut le pouvoir avec la puissance? Ah, je vous dis, le pouvoir sans puissance, c'est frustrant. Il n'y a rien de tel que tu es DG. Tu es DG d'une grande société. Et puis la petite fille qui est commerciale, quand tu dis 1, elle dit 10. Et elle dit tu as le pouvoir, mais tu es le DG. Il n'y a pas de problème. Mais la petite fille là, c'est la go du ministre. Donc tout le monde sait dans la société que toi tu as le pouvoir. Mais la petite elle est puissante. Qui comprend un peu? Elle est puissante. Quand tu parles, elle dit 2, tu ne peux rien créer. Et puis tu sais que tu ne peux rien créer. Tu t'amuses toi-même, tu risques de bouger. Qui me comprend de quoi je parle? Parce que il y a quelqu'un derrière elle qui lui donne cette puissance. La puissance vient lorsqu'on a quelqu'un avec nous. Alors Jésus dit, ne vous éloignez pas. Le Saint-Esprit va venir avec vous. Il faut qu'il s'ajoute à votre affaire pour que vous recevez une puissance. Sinon, les petits esprits communs de ta famille vont continuer à bloquer ton mariage. Les gens vont venir te promettre, non, Dieu dit, tu seras élevé, non, il y a le pouvoir de chasser les démons, tu vas faire des jeunes d'Esther, de Mathias, de Rodrigue, jeunes de Mario, jeunes de tout le monde, tu ne vas rien voir. Parce que le jeûne sans la puissance n'est que ruine et larmes. En réalité, c'est un régime. Qui me comprend? La Bible dit que même quand Jésus a prié et qu'il a jeûné, ce n'était pas parce qu'il voulait jeûner. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit. Il
faut faire des moments de jeûne que le Saint-Esprit te pousse à faire. Pas que les problèmes te poussent à faire. Celui qui jeûne parce qu'il a des problèmes n'a rien compris. Il faut flammer, fait par l'Esprit. Ce que tu fais par inquiétude, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais par peur, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais parce que tu es tourmenté, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais, fais-le par l'Esprit. Il y a deux manières de recevoir la puissance. Et ce que Jésus a dit, il a dit à ceux qui sont venus lui demander, il dit, mais pourquoi nous on jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas? Regarde ce que Jésus répond. Jésus répond, pendant que l'époux est avec les invités, est-ce que les invités peuvent jeûner? Voilà pourquoi mes disciples ne jeûnent pas. Mais un temps vient où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est fort, hein? Jésus te dit, pendant que je vis à eux là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand je vais monter au ciel, que je ne serai plus là, ils auront besoin maintenant de jeûner. Pourquoi? Parce que quand j'arrive et que je vis avec eux, je leur donne le pouvoir. Mais ils manifestent le pouvoir à partir de ma puissance. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Non, ils ont un pouvoir, mais qui est parrainé par la puissance de Jésus parce qu'il est encore là. Maintenant, il dit, quand lui ne sera plus là, ils vont devoir jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir, mais dans le jeûne et la prière, ils vont aller chercher la puissance. Donc en réalité, un enfant de Dieu ne doit pas jeûner parce qu'il a envie de se marier. Il doit jeûner parce qu'il veut être rempli d'une puissance. C'est quand la puissance ça rentre dans ta vie que tu dis une chose, la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Quand tu dis au sorcier, tu vois l'échec, il voit l'échec. Quand tu dis au monde spirituel, le feu, c'est le feu. Parce que ta parole n'est pas simple. Ta parole est accompagnée d'une puissance. Sinon, regarde. Tu vis dans la même maison avec ta sorcière. Tu es en train de mettre le feu, elle est ronfle. Quel manque de respect. C'est que ton feu ne la touche pas. Qui me comprend? C'est que ton feu ne la touche pas. Et si c'est vraiment le feu, elle ne peut pas dormir. Elle mange, elle grossit. Et toi tu jeûnes, tu maigris. Et quand tu dors, on te pousse encore. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te dire que tout ce que tu fais là, c'est zéro. Il faut faire encore. Jésus dit, vous priez, vous n'êtes pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos vains désirs. On ne prie pas pour satisfaire les désirs. On prie pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne la puissance pour relever les défis, la puissance pour combler nos défis et nos désirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors regardez à quoi Jésus compare le Saint-Esprit. Il dit quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un scorpion. Quand vous demandez un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Ça veut dire que chez le Père, quand tu as besoin du pain, ne demande pas le pain, demande l'esprit. Quand tu as besoin de l'œuf, ne demande pas œuf, demande l'esprit. Quand tu as besoin de travail, ne demande pas travail, demande l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans sa plénitude, il regarde ta vie et puis il se demande qu'est-ce que je dois arranger. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Il est le il est le reconstructeur de la muraille dans le livre de Néhémie. Alors quand il arrive et qu'il remarque qu'il y a un domaine de ta vie qui a été endommagé, il restaure ta vie. Tu n'as pas besoin de demander un travail. Demande le Saint-Esprit. Toi-même qui cherches travail, là, quand tu viens voir un pasteur pour qu'il prie pour toi, est-ce que lui-même il a travail? Mais pourquoi tu viens le voir? Parce qu'il y a quelque chose derrière lui. Tu sais que s'il a prié pour toi, tu vas avoir le travail. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Donc tu vois que le pasteur est assis, hein, et pour n'importe quel problème, il est serein. Toi, ton problème, c'est quoi? On t'a poursuivi la nuit, il vient prier pour toi. Et il te donne une partie du Saint-Esprit. Tu as la victoire. Toi, tu as quoi? Tu es malade. Il donne une partie du Saint-Esprit. La maladie disparaît. Toi, tu as quoi? Tu es stérile. Il donne une partie du Saint-Esprit. Tu enfantes. Donc, tu vois qu'une partie du Saint-Esprit peut résoudre n'importe quel problème. Alors, toi qui es en train de m'écouter, pendant que lui te donne une partie du Saint-Esprit et on te dit, voici où la citerne d'homme du Saint-Esprit se trouve. Au lieu d'aller prendre un bidon, pourquoi ne pas aller habiter dans la citerne? Tu comprends la notion du Saint-Esprit? Tu
Tu ne cours plus derrière un pasteur, tu cours après Dieu pour qu'il te remplisse. La Bible dit, pour qu'il puisse avoir le vin, j'ai fini par comprendre le principe. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Mais en réalité, l'étymologie ne dit pas premier. L'étymologie dit le principe. Le principe des miracles de Jésus. Mais regarde le principe. Dans le principe, il dit remplissez d'eau ces vases. Ça veut dire que dans le principe, le miracle n'arrive pas si ton vase n'est pas rempli de l'eau du Saint-Esprit. C'est ça le principe du miracle. Il faut que tu dépendes de lui pour que lui manifeste ce que tu attends. Qui me comprend? La solution n'est pas d'en changer l'église. Tu te fatigues, tu gardes ton transport pour rien. Voyant est là-bas, tu t'en vas. Voyou est ici, tu t'en vas. Qui comprend les voyous? Parce qu'il y a des voyants, et puis il y a des voyous, et puis il y a des voyous voyants, et il y a des voyants en voyous. C'est mélangé. Qui me comprend? Et dans un monde qui est risqué comme ça, toi tu t'en mets ta tête en bas de n'importe quelle main, on t'impose des mains seulement. Après tes cheveux ne poussent plus, remarque. Vous savez que les femmes d'Abidjan commencent à devenir chauves, toutes. Parce qu'elles sont dans toutes les églises. On t'impose des mains, une partie quitte. Et tu poses les mains, une partie quitte. Tes cheveux ne veulent plus bouger. Remarque. Elles savent de quoi je parle. Remarque. Parce que dans toutes les églises, c'est les femmes qui sont premières à partir. Nouveau pasteur. Supra. Interplanétaire. Il y a qu'un qui j'arrive. Quel enfantillage, quelle immaturité. La Bible dit, combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Quand tu es dans la captivité, la Bible dit que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. J'ai dit quand tu es stérile, il est celui qui a fait enfanter Anne. Même Sarah, Élisabeth va leur demander, elles savent qui il est. Et il dit quand tu es vieux, que tu penses que tu as tout perdu, il est celui qui a fait réussir Abraham pendant qu'Abraham avait 75 ans quand il le rencontrait. Il a fait réussir ce vieillard. Quand tu es tombé comme Job, il est le seul qui peut te relever. Quand tu es accusé à tort comme Daniel, il te sauve de la prison des lions. Quand tu es jeté dans une fournaise ardente parce qu'on compte sur ta mort, il te délivre du feu. Peu importe la circonstance, le Saint-Esprit est l'antidote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente celui par qui la puissance est rendue possible, celui par qui la puissance est rendue disponible, celui par qui la puissance se manifeste. C'est la puissante et merveilleuse personne du Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Après ce programme, il faut que les sorciers te respectent. Dis à ton voisin, les sorciers doivent me respecter. Les sorciers doivent me respecter. Mais ils vont respecter ta puissance. Ta puissance. Tu es l'aîné, tu as le droit d'aînesse. Mais ta petite soeur a le gabarit. Il faut aller avec diplomatie. Il ne faut pas aller à la force pour dire on se battre. Sinon elle va te soulever. Tu as le pouvoir de l'aîné, mais elle a la puissance. Elle va courir avec toi. Dans le quartier, tu vois la petite fille et sa grande soeur sur son épaule. C'est ce que la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Donc elle te prend, elle te met où? Sur son épaule. Et puis un coup avec toi. Maintenant tu es en haut là-bas. Dépose-moi, petite fille impolie. Dépose-moi. Mais tu savais qu'on doit te déposer, puis tu as commencé à parler. Qui me comprend un peu? Dis avec moi la puissance. La puissance. Je vous dis, le monde spirituel obéit à la puissance. Parce que c'est un monde rempli de rébellion. Or, les rebelles ne respectent pas l'autorité. C'est quand on appelle un rebelle, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité. Quand on dit quelqu'un est rebelle, c'est qu'on dit il y a un policier. Il dit je m'en fous du policier. Donc le pouvoir devant un rebelle n'est rien. Le rebelle ne regarde pas le pouvoir. C'est même quand tu as le pouvoir même qu'il veut te défier. Parce qu'il est hors la loi. Donc il doit te mettre à genoux pour montrer que sa rébellion est bonne. Non, le rebelle cherche les autorités pour les humilier. Maintenant, pour que l'autorité puisse humilier un rebelle, il faut que l'autorité ait la puissance. Des fois, il y a des loupards qui ont vu des petits gendarmes secs comme ça. Secs. Gendarme n'est jamais un gros brin. Sec. Petit béret rouge. Il parle, Ouba parle. Il parle, Ouba parle.
et ça se déclenche. Qui a eu par des gendarmes? Et les gendarmes, c'est quelqu'un. Il enlève Kalash et dépose. Tu es Louba, non? Allons-y. Une de coucher quand Louba court. Louba court. Parce qu'il a cru que ses muscles, c'était la puissance. Oh, il ne sait pas qu'il y a des gens, ils ne sont pas gros, mais c'est dedans. Et c'est ça un enfant de Dieu. Quand tu es puissant, tu ne brilles pas. Tu marches simplement au quartier. Mais tous les sorciers te reconnaissent comme étant l'homme fort du quartier. Parce que c'est ça que cette jeune fille, quand elle parle, nous tous on se range. Parce qu'on connaît ce qui marche avec elle. Celui qui est en elle est plus puissant que celui qui est en nous. On reconnaît qu'elle est l'autorité. On reconnaît qu'elle a l'autorité. Parce qu'elle a la puissance. Amen. Celui qui a la puissance devient l'autorité, devient l'homme fort. Non, le diable sait que tu as le droit de te marier, tout le monde est au courant. On sait tous que tu as le droit de voyager, tout le monde est au courant. Mais si tu as la puissance pour avoir visa, ils sont assis dessus. Si tu es quelqu'un, il faut avoir visa, nous envoie. Donc tu vois que là, ce n'est plus une affaire de pouvoir, c'est une affaire maintenant de puissance. Et je vais te dire, il y a une catégorie, non, même pas une catégorie, tous les démons, c'est des mazos. Ils ne connaissent pas le langage de Zouk, c'est le langage de la guerre. Jésus descend aux enfers. La Bible dit pour aller arracher. Peut-être que tu ne pèses pas l'intensité de ce verbe. Parce qu'on arrache quand quelqu'un dit je ne te donne pas. C'est-à-dire que Jésus est parti et puis il dit donne-moi la clé. Et quelqu'un a dit je ne te donne pas. Si tu es garçon, viens prendre. Et c'est là que le verbe arracher prend sa place. Quand il y a une opposition. Si des démons peuvent dire à Jésus on ne donne pas, il faut venir arracher. Quand Jésus s'est senti obligé d'arracher, c'est-à-dire prendre de force. C'est ça arracher. Prendre de force. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où lui-même Jésus n'a pas peur de lui. Maintenant, ce qu'il devait leur démontrer, ce n'est plus son nom, sa puissance. Donc quand on arrache, on n'est plus dans le pouvoir, on est dans la puissance. C'est-à-dire qu'on prend contre ta volonté. C'est-à-dire tu veux ou tu ne veux pas, je vais prendre. Et c'est ça que tu dois, c'est ce niveau-là que tu dois atteindre. Le niveau où le sorcier veut, il ne veut pas, tu vas travailler. S'il veut, il n'a qu'à rendre chômeur tout le village. Il est libre. Mais toi, tu es son terminus. Parce que tu as une puissance. Tu ne demandes plus la volonté, tu les écrases. La Bible dit que quand tu as la puissance, tu deviens comme le roc. Et le roc, Jésus, qui est notre modèle, quand il vit en toi, la Bible dit qu'il vaut mieux tomber sur le roc pour être brisé. Soit les sorciers deviennent humbles, c'est-à-dire ils sont brisés. Ou soit le roc tombe sur eux et puis ils sont écrasés. Ce n'est pas un débat. Dans le monde spirituel, il y a deux choses. Soit ton adversaire, tu le brises, il devient humble, il se soumet à toi. Ou bien tu l'écrases et puis on avance. Qui me comprend? C'est pourquoi les sorciers ne jouent pas leur affaire. Pour eux, ce n'est pas pour te rendre malade, c'est pour te tuer. Donc quand tu as la puissance, premier niveau, la puissance cherche à les envoyer à se soumettre. Voilà pourquoi je vais vous donner le pouvoir de marcher. C'est-à-dire qu'ils sont sous ton autorité. Donc ils doivent se soumettre. Quand ils refusent de se soumettre malgré ta puissance, la puissance maintenant fait quoi? Les écrase. Quand Pharaon s'est soumis, il a laissé partir le peuple. Quand il a voulu riposter, la puissance a écrasé son armée. Mais regardez au début, Dieu n'a pas touché son armée. Parce que la puissance d'abord là, ne touche pas. Elle fait un tir de sommation. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend ce qu'il appelle le tir de sommation? C'est que dans le... Avant même de détruire tes ennemis, Dieu ne les tue pas d'abord. Quand tu te lèves, tu dis Père, dans le nom de Jésus, quiconque s'était levé contre mon élévation, je relâche contre sa vie. Quand tu finis de déclarer, dans le monde spirituel, il y a un tonnerre qui gronde d'abord. La grande nageur, on dit on dirait qu'il va pleuvoir. Dis à ton mari, ça c'est l'avertissement. Sinon la pluie n'a pas encore commencé. Si tu es maligne, laisse mariage et la petite fille en même temps. Parce qu'elle vient de crier. Entends, la Bible dit, quand tu l'invoques, il te répond. Donc il répond d'abord par un tonnerre. Parce que dans le livre d'Exode, il a parlé au temps de Moïse devant le peuple par des bruits de tonnerre. Alors quand il commence avec le tonnerre, c'est pour dire aux Égyptiens, freinez. Parce que là où vous partez, là, la mer va vous avaler. Si vous n'arrêtez pas, la mer va vous avaler. Le sorcier le plus sage de ton village s'arrête. Les enfants sont toujours zélés.
eux ils continuent à te poursuivre. Et tu vois ton grand-père dit, petit, attends, j'ai entendu ce que tu as entendu là, c'est pas simple, attends. Il dit non, je l'ai tué comme il a tué Robert. Il dit, petit, attends, oh. Et tu vois le petit sorcier, il arrive. Et puis la nuit tu dors. Et il prend tes mollets. Il met sel dessus. Et puis il essaie de manger. Quand sa mâchoire touche tes mollets, ils arrivent à d'en sauter. Voilà le gars maintenant, brèche finit pas dans sa bouche. Bébé, j'ai perdu mes dents. Il dit, c'est ce que je voulais t'expliquer. C'est ce que je voulais te dire. Je te dis que si tu manges la petite fille là, tu vas boire baka, spirituellement parlant, toute ta vie. Elle va enlever tes dents. Il y a quelqu'un qui est avec. Oh. Quand la puissance est là, tu peux dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton. Est-ce que c'est que le bâton, ce n'est pas le pouvoir? Le bâton, c'est la puissance. Parce que le berger, il a le pouvoir de gérer les brebis. Mais quand il y a une brebis qui se joue les bêtes, c'est un bâton, il te tabac, tu reviens. Donc le bâton, c'est la démonstration de la puissance. C'est pourquoi Dieu va envoyer Moïse en Égypte avec un bâton. Pas avec le pouvoir, avec une puissance. Et devant la puissance, l'Égypte s'est tombée parce que les nations qui dominent le monde sont appelées les puissances. Et c'est puissance qui combat puissance. Voilà pourquoi jusqu'à présent, Russie est en train de frapper l'Ukraine. Tout le monde fait, nous condamnons avec la dernière énergie. Nous condamnons avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie, on recondamne. Parce que eux connaissent bagage qui est lourd. Il y a des palabres là. Si vous commencez à 15h, Jésus vient nous chercher, nous tous, à 22h. Qui me comprend? Parce que les bombes qui vont exploser là, l'humanité n'a jamais pensé à ça. Quelqu'un qui se lève et puis il dit, celui qui va mettre sa bouche dans mon affaire, qui va essayer d'intervenir militairement, il va subir quelque chose que historiquement il n'a jamais connu. Est-ce que tu comprends? Quand un gars comme ça parle là, tu ne peux que condamner la dernière énergie. Mais tu peux pas condamner avec la dernière puissance. Parce que puissance, ça c'est sur le terrain. Qui me comprend? Ça veut dire que le monde entier est en train de reconnaître que le seul monsieur là, il n'a pas le pouvoir, hein, mais il est puissant. Donc quand tu es puissant, on parle derrière toi. Dis-moi, ouais, on a compris. On ne peut pas t'insulter, on te critique. Je prophétise que la puissance descende dans ton affaire. Que la puissance descende dans ton affaire. Où on reçoit la puissance? Je sais que ça t'intéresse. Dans le jeûne, dans la prière, mais surtout dans le désert. Assieds-toi. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël avec la puissance. Mais c'est où il a croisé la puissance? Dans le désert. Il était en train de promener le troupeau dans le désert. C'est là-bas qu'il a rencontré la puissance. Jésus, pour rencontrer la puissance et être rempli de cette puissance, il a été conduit encore dans le désert. Élie était un homme qui était dans les rochers, dans les grottes, dans des endroits bizarres, désertiques. Jean-Baptiste vient à la puissance d'Élie. Lui aussi se retrouve dans le désert. Il dit, je suis une voix qui crie dans le désert. Maintenant, toi, tu veux la puissance. Tu fais quoi dans la ville? Toi, tu veux la puissance. Tu fais quoi dans la ville? La puissance se reçoit dans le désert. C'est pourquoi quand tu acceptes le Seigneur, la première chose qui se passe, on t'abandonne. Tout devient dur, tout devient sec. Le désert commence à se présenter à toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit décide de descendre. Or, quand il décide de descendre, la Bible dit qu'au moment où il bouge, tout est informe vide. Le théologien dit, il y a le chaos. Le chaos, c'est le désordre. Le chaos, c'est la ruine. La ruine totale est là. Non, pour que le Saint-Esprit commence, tout doit être ruiné autour de toi. Alors, il gâte tout. Celui qui t'aidait avant ne t'aide plus. Ton travail, tu le perds. Ta santé, tu la perds. Tout est mélangé. Et dans le chaos, il descend maintenant. Dans le chaos, il descend maintenant. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange.
Dans le chaos, il descend maintenant. Pendant que tu souffres, lui descend. Pendant que tu pleures, lui descend. Pendant que tu gémis, lui descend. Pendant que tu pleures, lui descend. Pendant que tu es triste, lui descend. Dans le chaos, il descend. Le Saint-Esprit ne descend pas dans la joie. Il descend dans les pleurs. Il descend dans les gémissements. Il descend dans la privation. Il descend dans la faim. Il descend dans la prière. Il descend dans les veillées. Tout le monde dort. Toi tu souffres parce que tu ne dors pas la nuit. Tu es devant lui. Père, remplis-moi. Et ce sacrifice fera de toi un fils. Parce que c'est le sacrifice qui bâtit le fils. Je suis en train de dire, aussi longtemps que tu ne rentres pas dans la dimension sacrificielle de la consécration, l'Esprit de Dieu qui fera de toi un fils ne te rencontrera pas. Pour rencontrer le Saint-Esprit, il faut payer le prix. Souvenez-vous, à la Pentecôte, Pierre l'a rencontré. Mais ce Pierre qu'il a rencontré à la Pentecôte, à Gethsémane, il n'a même pas pu payer une offrande d'1 heure de prière. Qui se rappelle de ça? 1 heure, Jésus est revenu et dit, mais Pierre, tu n'as même pas pu prier une seule heure. Mais quand Pierre est rentré dans la chambre haute, 40 jours après la résurrection, le Seigneur Jésus monte. 10 jours après, le Saint-Esprit descend. Mais quand le Seigneur monte, la Bible dit que Pierre et les disciples se sont enfermés dans la chambre haute. Et ils ont commencé à prier. L'homme qui n'avait pas pu prier pendant 1 heure a prié pendant 10 jours. Il a payé le prix. Il a crié dans ses entrailles. Il a appelé. La Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons le pouvoir de crier Abba Père. Il a appelé le Père. Et la Bible dit, au 10e jour, il s'est fait entendre comme un tonnerre. Le bruit impétueux, comme un vent. Un vent est descendu. Et des langues semblables à des langues de feu ont rempli le lieu où il se tenait. Et la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Arrête de beaucoup manger. Arrête de beaucoup dormir. Arrête de beaucoup t'amuser. Arrête de beaucoup causer. Rentre dans la prière. Rentre dans la consécration. On ne reçoit pas la puissance dans la plaisanterie. Tu as des heures sur les réseaux sociaux, tu n'as même pas 3 heures de prière par jour. Tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rencontrer. Les disciples l'ont rencontré après 10 jours de prière. La puissance demande un prix. La puissance demande un prix. Sois prêt à payer le prix. Parce que le combat face auquel tu te trouves dans la famille n'est pas simple. L'affaire là dépasse ta force. Il te faut une autre puissance. Sinon tu vas rester dans des promesses qui ne vont pas s'accomplir. Ton Dieu t'aime, il veut changer le cours de ton histoire. Écoute, c'est dans le désert qu'on rencontre le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont plus le message du désert. On ne prêche plus l'épreuve. Et malheureusement nous prédicateurs on prêche que l'abondance. Tu seras élevé. Non, les chrétiens ne comprennent plus l'importance du désert. Or c'est dans le désert que Dieu bâtit. On a oublié nous prédicateurs qui avons des voitures aujourd'hui. Qu'avant d'avoir des voitures on a marché. Avant d'avoir des voitures, on a transpiré. Des fois, on n'avait même pas l'argent pour manger le soir. Des fois, on n'avait même pas de quoi payer tam-tam. On a oublié ces jours-là. Oh, ces jours étaient les jours du désert. Et c'est dans ce désert-là qui nous a remplis. C'est là-bas qui nous a équipés. Dans le couloir où personne ne nous entendait. Où personne ne savait qu'on existait. C'est là-bas qui nous a bâtis. Et aujourd'hui, tout le monde nous voit. On dit non, voici un grand pasteur. Il est grand parce qu'il a vécu un désert. Il est grand parce qu'il a traversé une vallée. Il est grand parce qu'il a passé par la vallée de l'homme de la mort. Il y a un parcours avant de devenir quelqu'un. On est quelqu'un parce qu'on est passé quelque part. On est témoin parce qu'on a une histoire. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas une histoire à raconter. Il dit vous serez mes témoins. Un témoin a quelque chose à raconter. Et pour t'envoyer avoir quelque chose à raconter, il faut qu'il te donne une histoire qu'on peut écouter. Je reprends. Pour que tu aies quelque chose à raconter, il doit te donner une histoire qu'on peut écouter. C'est pourquoi avant de donner ta gloire, il te met dans une souffrance. Ou quand tu seras élevé, quand tu vas expliquer ton histoire, même le plus sauvage de ta famille, il va s'asseoir. Il va dire, frère, j'étais là quand ça a commencé. Dans l'amusement là, la petite fille à son affaire de Dieu, la prenait ça au sérieux. Parce que devant nous ici, elle a commencé pétek. On n'a jamais pensé que c'est chez elle, on allait venir prendre crédit aujourd'hui. On n'a pas pensé à ça. Son Dieu là, il est vivant. Alors elle devient un témoin de la plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est dans la souffrance. N'aie pas peur du désert. C'est pourquoi je te dis, loue ton Dieu. N'aie pas peur de la souffrance.
peu importe ce que tu traverses, loue Dieu. Et quand tu jeûnes, demande au Saint-Esprit, remplis-moi. Je sais que tu me fais souffrir, pas pour que je souffre, mais pour que je sois rempli. Sinon, dis-moi, quel plaisir Dieu a à te voir souffrir. Des gens même adorent des génies dans des eaux usées et ils ont des belles voitures. Quelle satisfaction Dieu a à te voir pleurer. Tu n'as même pas payé ton loyer. Quel bonheur lui là. Il ne faut pas penser que tu es heureux, il n'est pas heureux. Mais il te fait passer par là parce qu'il dit acheter de l'or qui a été éprouvé par le feu. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que Dieu ne fait pas passer par le feu, il ne fait pas de toi de l'or pur. Il veut faire de toi de l'or que tout le monde va contempler. Mais pour que l'or devienne beau, il passe d'abord par le feu. Ce feu-là, c'est l'épreuve. N'aie pas peur de la souffrance. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette souffrance n'est pas la mort. Beaucoup de ceux que tu vois aujourd'hui élevés dans les nations, même dans le ministère, partout. C'est pas que tu les vois à la télévision. Si tu t'approches d'eux, que tu leur demandes tu es quitté où, ils vont bien t'expliquer. Et tu vas comprendre que le bonheur, là, c'est venu après. La bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Suivi, ça veut dire après. Ça veut dire que si elle n'est pas suivie, c'est qu'elle est précédée. Dieu envoie la bénédiction à être précédée de chagrin. Parce qu'il s'assure que tu vives tout le chagrin avant de te bénir. Parce que quand il te bénit, il n'y a plus de chagrin après. Il faut être prêt à vivre la croix avant la gloire. Parce que nous sommes dans la croix rose. Nous ne sommes pas dans la rose croix. Dans la rose croix, on te donne le bonheur et tu finis à la croix. Dans la croix rose, tu commences par le désert et tu finis dans la rose. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, notre Dieu ne tient pas compte du commencement, mais il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé dans le salon de quelqu'un, c'est pas grave, cherche le Saint-Esprit. Tu as commencé dans la douche de quelqu'un, c'est pas grave. Dans la cuisine de quelqu'un, c'est pas grave. Tu dors dehors, c'est pas grave. Tu n'as pas de quoi te nourrir, c'est pas grave. La fin vaut mieux que le commencement. De toute façon, ça commence, c'est pas comme ça va s'achever. Un jour, tu vas oublier. Comme la femme qui a enfanté, elle a souffert sur le lit, mais à peine l'enfant est né, elle a oublié les douleurs de l'enfantement. C'est comme ça, quand le témoignage arrive, tu le racontes en riant. Mais ce qui est bizarre, ce témoignage-là, tu le traverses en pleurant. C'est quand on le raconte qu'on rit. Sinon, quand on le traverse, là, on pleure. Quand tu dis aux gens, moi l'avant, j'étais assis côté, j'avais faim, ils ne mangeaient pas. Dis-moi, est-ce qu'à ce moment-là, tu riais? Mais quand tu dis j'avais, c'est vrai, aujourd'hui tu manges bien. Mais pendant que tu manges, quand tu racontes ça, ça te fait rire ou pas? Quand tu vois que ta voiture est garée dehors, tu dis, il y en a souffert d'elle. Tu ris. Mais le jour où la galère était là, est-ce que ça faisait rire? Quand on traverse ce témoignage, ça fait pleurer. Mais quand on le raconte, ça fait rire. Donc il faut comprendre. On souffre parce que notre enfant va venir au monde. On l'appellera Isaac, ce qui signifie il rit. Parce qu'à la fin de ta souffrance, Dieu permet toujours que tu puisses commencer à rire. Je dis à quelqu'un, après ce programme, le Saint-Esprit rentrera dans ta vie et il t'enverra à rire. Il t'enverra à connaître le bonheur. Il te donnera la joie parfaite. Il te communiquera la puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur toi et tu seras son témoin. Quelqu'un dit Saint-Esprit descend dans ma vie. Pose la main sur la poitrine et demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de la force dans la prière. J'ai besoin de la force dans la prière. J'ai besoin de la capacité à jeûner. J'ai besoin de la capacité à jeûner. Oh Père, j'ai besoin de toi. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton enfer. Qu'il vienne te faire connaître ta puissance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir que tu as est en train d'être traduit par la frustration. Tu as besoin désormais de la puissance. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de puissance. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance pour manifester mon pouvoir. J'ai besoin de puissance pour manifester mon pouvoir. Et lève, commence à parler. La puissance se reçoit dans la souffrance. Ça veut dire dans les pleurs, dans la supplication, dans la prière de l'enfantement. Prends la position qu'il va avec.
il supplie. Supplie que Dieu te donne la puissance. Ils ont fait 10 jours, c'est qu'ils ont payé un prix. Il a fait 40 jours dans le désert, c'est qu'il a payé un prix. On ne reçoit pas la puissance par hasard. La puissance vient après un prix qu'on paye. Après une supplication. Crie devant Dieu. Demande à Dieu de te donner la puissance. Qu'il te donne la puissance. Demande la puissance. Dis à Dieu que la sorcellerie malmène ta famille. Tu as besoin de puissance. Dis-lui que les démons te maintiennent dans la prison. Tu as besoin de puissance. Dis-lui de donner la puissance. Parce que des forces ténébreuses s'opposent à toi. Demande la puissance. Demande la puissance. Demande la puissance pour obtenir la guérison. Demande la puissance pour obtenir le travail. Demande la puissance nécessaire pour obtenir le voyage, la prospérité. Demande la puissance qu'il te faut avoir pour que Dieu étende tes limites. Tu as besoin d'une dose de puissance. Là où tu es arrivé là, ce n'est plus la prière simple qu'il te faut. Il te faut maintenant une puissance. Parce que des gens veulent te faire mourir avant ton temps. Les œuvres des ténèbres te poursuivent. Tu es arrivé au niveau où il te faut la puissance. Il faut la puissance. Tu es intelligent, tu as tous les diplômes, mais tu n'arrives pas à travailler. Tu as tous les grands prétendants, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu as les grandes opportunités, mais tu n'arrives pas à prospérer. Tu as un bon salaire, mais tu ne peux pas construire ta vie. Là où tu es arrivé, là, tu as besoin de puissance. Crie à Dieu. Ton ministère ne va pas de l'avant. Tu as besoin de puissance. C'est vrai, on te parle du temps de Dieu, du temps de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas une dose de puissance qui te manque? Est-ce que des puissances ne t'ont pas retenu quelque part? Daniel était un homme qui voyait les choses cachées. Il avait la révélation des choses cachées. Même des songes étaient révélés à Daniel. Mais la puissance du deuxième ciel s'est opposée à son élévation, à son exaucement. Est-ce que malgré tes dons spirituels, malgré ta vie chrétienne, est-ce qu'il n'y a pas une puissance malgré ton ministère qui se lève dans le ciel contre la réponse de Dieu à ta prière? Demande la puissance. Demande la puissance. Demande la puissance. Dis Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Oh, de la puissance. Pour que mes affaires soient débloquées. Ah, j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance, Père. Pour que ma vie connaisse l'élévation. Pour que les démons libèrent mon héritage. J'ai besoin de puissance. Pour que mon ministère aille de l'avant. J'ai besoin de puissance, Père. Père, moi j'ai besoin de puissance, interviens. J'ai besoin de puissance de Jésus, j'ai besoin de puissance. Demande la puissance. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez
chaînes. Alléluia. Briser les Dans cette même position. Tu sais, beaucoup parmi nous constatent que vous êtes arrivé à un niveau où il y a comme un mur devant vous. Et ce mur-là, vous n'arrivez pas à le dépasser. Que ce soit dans les affaires, dans le ministère, par rapport à ta santé, il y a un blocage quelque part, tu ne comprends pas. Dis Seigneur, j'ai besoin de puissance pour briser le mur, pour étendre les limites. Il y a des niveaux que tu n'arrives pas à dépasser. Tu vois que ta vie là, tu bâtis, mais tu reviens à zéro. Ma soeur, mon frère, il y a une limite. C'est seule la puissance qui peut casser le mur. Élève, demande à Dieu la puissance. Que sa puissance brise la limite qui est devant toi. Que l'impossibilité soit changée en possibilité. Que tu arrives à atteindre ce que tu ne pouvais pas atteindre. Tu es toujours dans des recommencements. Ton affaire là n'est pas simple. Ce qu'il te faut, c'est la puissance. Ce qu'il te faut, c'est la puissance. Tu te poses des questions. Je suis chrétien, mais jusqu'à présent, je n'avance pas. Oh, je prie, Jean. Ont peur d'une seule chose. Ils ont peur de la puissance dans le nom de Jésus. Donc si le nom de Jésus dans ta bouche et dans ta vie n'est pas accompagné de la puissance, rien de bon ne peut sortir de toi. Oh, demande à Dieu la puissance. Tu as le fardeau pour faire l'œuvre de Dieu, demande-lui la puissance. Tu as le fardeau pour devenir une adoratrice, chanter à la gloire de Dieu, demande la puissance. Tu as le fardeau pour évangéliser, demande la puissance. Tu as le désir de devenir puissant homme d'affaires, demande la puissance pour émerger les affaires. Pour tout ce que tu veux faire, demande la puissance. La Bible dit que c'est un esprit de force que nous avons reçu. Demande-lui la puissance. La puissance pour accomplir la vision. La puissance pour réaliser la mission. Demande-lui la puissance. Lebro santa la baba baba. Les canta la braquelebo shabada la ba. Demande la puissance. 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 Bien-aimé, c'est la chose pour laquelle tu peux pleurer devant Dieu. Demande-lui la puissance. Il dit, il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Mais c'est parce qu'aux choses faibles, il donne sa puissance. C'est par la puissance de Dieu que David a pu tuer Goliath. C'est seule la puissance qui peut faire tomber le géant. Que la limite soit étendue. C'est par la puissance de Dieu que le peuple d'Israël a vaincu l'Égypte. Demande la puissance. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est. Dis Seigneur, ils sont plus nombreux que moi, j'ai besoin de la puissance. Ce défi est au-dessus de mes capacités. J'ai besoin de puissance, Père, j'ai besoin de puissance. J'arrive pas à travailler, j'ai besoin de puissance. Je suis rentré dans la société avant les autres, mais je n'arrive pas à avoir la promotion. On ne reconnaît pas mon travail. J'ai besoin de puissance.
Alléluia. Alors, envie de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois à partir de maintenant que je suis un pécheur. Je viens à toi, pardonne mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu que Dieu a envoyé et qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je viens à toi, pardonne mes péchés, efface mon nom du livre de la mort, du royaume des ténèbres, et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle, dans le royaume du Père. À partir de maintenant, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. À partir de maintenant, je crois que je suis un enfant de Dieu dans le royaume du Père. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors si tu as fait cette prière, je t'invite à rejoindre une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commence par participer au programme de cette église et que le Seigneur te fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.